Guitar, $450. Mind if I try it? Go ahead. À votre avis, comment devient-on star du rock? My little boy's already been admitted to the Halford Kindergarten. Mine's going to be a notary public. Ben, c'est souvent une question d'éducation. Aramaic, judo, town planning, information technology, stamp collecting. Bon, une fois qu'on a les stars, il faut des fans. Ah oui, il faut bien les remplir ces salles. Et comment devient-on fan de rock? Ben un peu pareil. Au début, il y a l'autorité parentale. Et quelques années plus tard, forcément, c'est la rébellion. Hey Dad, should I buy this one? Et très vite, notre fan va devenir la cible des publicitaires. Pourquoi? Parce qu'il a beau être rebelle et pourrir les tympans de sa maman, un fan de rock, c'est d'abord et avant tout un consommateur. Puis il n'y a pas que le fan, hein. La star en herbe aussi a besoin de matériel. I'll take it. Mais bon, c'est pas le tout d'avoir du matos, il faut aussi apprendre à s'en servir. Oh yeah, I bought this from you last week. Yeah. I don't know what it is. Alors peut-être que le mieux, c'est encore de prendre des cours, histoire d'acquérir les fondamentaux du rock. Ouais, ils achètent, ils cassent, ils achètent, ils cassent. C'est des bons clients, quoi. Et le fan aussi doit s'entraîner. Bah oui, fan, c'est un métier. Il faut apprendre et répéter ces gestes simples qui permettent d'assurer en concert. Les concerts sont d'ailleurs l'occasion de rapprocher les générations. Et de vendre le produit à plus de gens, forcément. Et oui, si la pub aime le rock, c'est d'abord parce que c'est fédérateur. Au fait, vous le reconnaissez, lui? C'est Brian Setzer, le chanteur des Stray Cats. Dans le rock, c'est comme dans tout. Il y a les vrais et les autres. En publicité, la star la plus parodiée au monde, c'est Elvis. Et de Katmandou à Kuala Lumpur, personne ne résiste au déhanchement du King. Sinon, on peut aussi s'inspirer du Prince. Oula, fatigué le Prince. Alors, la première étape, c'est souvent la reprise d'un grand standard. Si, je vous assure, c'est un classique. Toujours pas reconnu? Lui non plus, remarqué. Il y a encore du boulot, hein. Mais c'est comme tout, ça se travaille. Prenez le jeu de scène, par exemple. Important, ça, le jeu de scène. Faut s'entraîner. Ouais, là non plus, hein, c'est pas dans la poche. Come on. Yes. Ensuite, l'idéal, c'est de trouver son propre son. Celui qui va faire mouche. Pour le fan, c'est pareil. Il faut qu'il trouve son son. Enfin, son style, sa musique, quoi. Et s'il y en a qui achètent, bah, il y en a qui vendent, c'est mathématique. Mais le problème de rockstar comme métier, c'est la retraite. Au pire, on peut faire vendeur de hot dog. Au mieux, on continue dans le showbiz. Ou alors, on peut se mettre au sport. Ouais, pas facile la réinsertion, hein. Du coup, il y en a qui persistent, qui s'accrochent à tout prix à la rock'n'roll attitude. Mais le problème avec la rock'n'roll attitude, c'est que passé 50 ans, la rockstar travaille surtout son lumbago et sa cirrhose. Pour le fan non plus, c'est pas facile. Bah oui, 15 000 watts dans la face à chaque concert, ça laisse des séquelles. Un fan peut aussi voir sa pieuse dévotion récompensée. En rencontrant enfin son idole, par exemple. Et comme ça arrive pas tous les jours, faut se tenir prêt. Should have used Energizer. Mais finalement, le plus étonnant dans le rock, c'est la longévité du genre. Et celle de certains artistes. Alors c'est quoi le secret? Bah c'est pas le sexe, c'est pas la drogue,
juste un peu de maquillage, des paillettes, le look quoi. Et puis surtout, il y a la rock'n'roll attitude, encore elle. Mais juste sur scène cette fois, hein, parce que dans la vie, être rock'n'roll 24 heures sur 24, c'est un peu usant. Pas vrai, Janice ?